Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'épisode 6 de My Hero Academia. Alors vous le savez, My Hero Academia, j'en perds pas une miette, je me régale d'épisode en épisode, je crois que je les ai tous rematés plusieurs fois, même celui-là, le 6, je vous avais dit, je m'attendais à un épisode vraiment plus calme, plus posé, un épisode de transition, où on repose un petit peu le scénario, et pourtant ça m'a pas empêché de le regarder plusieurs fois, de le revisionner plusieurs fois, parce que même si c'était un épisode beaucoup plus calme, beaucoup plus centré sur le scénario, eh bien, moi je me suis encore une fois régalé. Alors on va certainement me dire peut-être qu'à force j'en fais un petit peu trop des caisses et que peut-être que je surenchéris un petit peu trop sur My Hero Academia, c'est certainement peut-être possible, mes avis sont toujours subjectifs de toute façon. Donc un épisode, ma foi, comme je disais, assez calme, assez posé, mais que j'ai trouvé très bon. Pourquoi j'ai trouvé ça très bon? Parce que, eh bien encore une fois, le rythme est présent. Alors là, on a un rythme un peu plus doux, mais ça n'empêche que derrière la mise en scène et tout est très bonne. Ne serait-ce que par les musiques, tout ça, les plans utilisés, tout ce qui est dialogue et tout, je trouve que voilà, c'est bien rythmé tout ça. Bon, il y a peut-être une petite phase où j'ai peut-être un peu moins apprécié à chaque fois dans l'épisode, même je crois lors de mon troisième revisionnage, je l'ai un petit peu zappé, j'avoue, cette scène. Bon, c'est la petite scène un peu, voilà, humour, t'as l'histoire des pop-up girls, tout ce truc-là. Bon, voilà, c'est un peu une scène un peu plus légère. Bon, voilà, c'est le truc qui m'a un petit peu moins parlé. Ici, c'est vrai que j'ai apprécié regarder l'épisode pour voir le scénario avancer, le développement de certains personnages. Et pour ça, il réussissait plutôt bien, même si après, faut avouer que, bon, certainement que pour les 6 épisodes réunis, c'est peut-être un petit peu le moins bon, mais normal, il faut bien des épisodes aussi comme ça qui fassent avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Donc quand je parle de mise en scène, de plan, tout ça, et ben moi, surtout, ce qui me vient en tête, c'est l'introduction de l'épisode. Alors clairement, je vous dis un peu toujours le passage que j'ai adoré dans les épisodes, tout ça. L'introduction, je l'ai surkiffé, mais vraiment, je me l'ai surmaté, mais vraiment plein de fois, je surkiffe l'introduction de l'épisode, où donc t'as Shoto et Izuku qui se font scène, donc c'est un petit peu les deux gros rivaux de cet arc, parce que pour rappel, au début du tournoi, Shoto a quand même défié Izuku, l'a provoqué. Shoto, c'est quand même, voilà, on l'a vu, un génie, il a un alter très puissant, il vient aussi d'une famille très puissante, on l'a compris, donc c'est un personnage aussi vraiment bien mis en avant, voilà, c'est le premier de la classe, tout ça, donc de les voir se faire face, ça fait plaisir, et surtout la mise en scène est super bonne. Moi j'avais les frissons dans cette petite mise en scène, déjà les plans utilisés, le fait que Izuku est en train un peu toujours de stresser, c'est un personnage quand même assez speed, assez stressé, très anxiogène en fait, et donc il est là, bon, tu me voulais quoi? Bon, on va être en retard à la cantine, il stresse un peu, bon, qu'est-ce qu'il me veut? Et Shoto qui est là, stoïque. T'imagines, toi, tu te retrouves en face de ce gars quand même, tu sais quel pouvoir il a et tout, t'es dans un couloir comme ça, t'es face à lui, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Il va me refaire le portrait, il bouge pas, rien, il observe comme ça, il observe la moindre distraction, et derrière, t'as la petite musique qui va bien en plus, c'était vraiment un régal. Nani? 早くしないと。食堂すごい混みそうだし。かっちゃんとはまた違う。冷たいやつか。気をされた。てめえの制約を破っちまうほどによ。 Du coup, après, le dialogue entre les deux quand même, parce que bon, il y a du dialogue, donc Shoto qui émet un petit peu son hypothèse par rapport à Izuku, donc il lui demande Cash, est-ce que tu n'es pas le fils caché de All Might? Alors moi je me rappelle quand j'avais lu ça dans le manga, je m'étais tapé une bonne barre, la barre était présente aussi ici, la scène était bien faite, donc tu vois la réaction d'Izuku qui réfléchit mais comment il en est venu à ça, et finalement ouais, ça paraît plutôt logique. Bon, Izuku stresse à mort et se trahit un petit peu lui-même, et on voit que Shoto il est vraiment au taquet, il loupe jamais le moindre détail dans n'importe quelle situation, où voilà, t'as Izuku qui essaye de justifier et il lâche un c'est pas ça. Et lui, direct il tilt, c'est pas ça, donc ça veut dire qu'il y a bien un truc entre toi et All Might. Voilà, aussi simple, carré, track, il a tout de suite information, réaction, voilà, tout ce que tu veux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le perso, bon, vous verrez, je vais pas vous spoiler, mais c'est souvent comme ça. Ils tiennent vraiment la ligne scénaristique du personnage, il est vraiment très bien écrit ce personnage. Donc bon, voilà, il n'a pas percé le mystère, mais il a compris qu'il y a un truc. Mais on comprend que c'est pas son intérêt en fait, il s'en fout un petit peu qu'il y a un truc. Surtout ce qui l'intéresse lui, c'est donc tu as un lien avec All Might, tu as un lien avec le numéro 1. Et il nous explique enfin son histoire. Tu découvres un peu l'envers du décor de Shoto, et il me tardait un petit peu que vous ayez cette explication pour ceux qui ne suivent que l'animé, puisqu'il me tardait justement d'en parler un petit peu avec vous. Vous allez voir, c'est une histoire assez sombre, on l'a compris. Vous avez compris par la mise en scène que Shoto s'entend pas très bien avec son père Endeavor. Ils s'entendent très mal, même bon, tu le comprenais
certainement par comment il parle, hein, il est assez dur avec son paternel, et on comprend pourquoi. Son père, en gros, n'a aucune affection, enfin, du moins pour le moment de ce que j'ai vu, aucune affection pour son fils, peut-être que ce sera développé plus tard. En gros, il a créé son fils de toutes pièces, hein, il parle de création, hein, il parle vraiment de création pour devenir le numéro 1. Et en fait, Shoto, donc, est ce qu'on appelle un mariage, il est né d'un mariage d'alter. Donc on t'explique que dans ce nouveau monde, où les humains, 80% de la population est apparue avec des pouvoirs d'un seul coup, eh bien, au fur et à mesure que le temps a évolué et que les générations ont évolué, donc les enfants de cette première génération, est venu un phénomène de gens qui avaient des puissants alters et qui cherchaient finalement pour se reproduire et engendrer une progéniture encore plus puissante qu'eux, des personnes avec des alters vraiment précis, très puissants, pour les marier et créer une progéniture avec un alter ultime. Et du coup, c'est comme ça que finalement Shoto est né. En fait, son père, qui est le grand numéro 2 en dehors, a cherché, a parcouru les femmes, hein, finalement, voilà, comme tu parcours un catalogue, pour trouver une femme avec un très puissant alter qui pourrait se combiner au sien, et voilà comment il est né. Ce qui fait qu'en fait, là, c'est pas encore très bien développé, mais on comprend que sa mère, y a une partie de Shoto qui l'aurait pu, donc cette fameuse partie gauche, donc avec ses cheveux rouges. Donc voilà, il a vraiment un côté père, un côté maman, quoi. C'est une sorte de, il a des cheveux vairons finalement. Et elle aurait pu, un jour, elle lui a jeté de l'eau bouillante. Donc voilà pourquoi il a une grosse brûlure en fait au niveau de l'œil. Donc je sais pas si vous aviez capté que c'était une brûlure ou pas. Normalement ça se capte. On aurait pu penser une tache de naissance dans l'animé, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est une brûlure. Il était brûlé par l'eau bouillante. Voilà pourquoi il laisse ses cheveux tout ça dessus. Et donc il a eu une histoire très dure. Et il en veut énormément à son père parce qu'il a vu sa mère tout le temps pleurer. Et surtout, il en veut finalement à son père de se servir de lui comme un objet pour arriver à ses fins, parce que son père n'a jamais réussi à devenir numéro 1. Donc Shoto est finalement, il a été créé pour devenir numéro 1. Et finalement, pourquoi il prend pour cible Izuku ? Parce que Izuku a un lien avec le vrai numéro 1 et il veut justement arriver à écraser entre guillemets numéro 1 sans se servir des pouvoirs de son père, en se servant que de sa glace, puisque le feu représente son père. Donc c'est quand même très bien pensé, c'est un personnage qui pourrait être encore plus puissant qu'il n'est, et il se finalement bride lui-même, justement pour arriver à prouver à son père, je peux réussir, mais pas parce que tu me le demandes, pas parce que tu me l'ordonnes, mais parce que je l'ai décidé, et je vais te montrer que je suis capable de le faire sans tes putains de pouvoirs. En gros, c'est ça. Et ça, moi, ça m'a vraiment pris au trip son histoire, et en plus, comment elle est racontée là, comment elle est mise en scène, j'ai beaucoup apprécié. Après, c'était aussi sympa, finalement, pendant cette discussion, d'avoir le parallèle avec Endeavor, donc premier contact avec Endeavor, il me tardait d'entendre un peu la voix de son seiyuu et tout, une très très bonne voix, je l'imaginais vraiment comme ça, très dur. Ce côté, comme je vous le disais, c'est un personnage qui est en feu, voilà, qui est tout feu, tout flamme, on peut le dire, et qui est très froid, très hostile, vous voyez. C'est vraiment, j'adore ce contraste avec ce personnage, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais même dans le manga, j'ai toujours adoré ce contraste avec le perso, qui finalement est vraiment, tout en feu, et vraiment très glacial. J'ai beaucoup aimé le passage entre lui et All Might au même moment que tu as le passage avec leurs apprentis, entre guillemets, leurs élèves, leurs enfants plus spirituels pour l'un et vraiment pour l'autre. Et j'aime bien ce côté aussi, tu vois vraiment All Might comment il se comporte en général, tu sais, il a ce côté Izuku en fait, tu vois, essaye d'être très gentil, très serviable, il se fait jeter comme une grosse merde et lui dit désolé, tu vois le numéro 1 finalement qui se rabaisse comme une merde, et tu vois que ça énerve Endeavor. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus sur Endeavor, je me suis fait une réflexion pendant l'anime, je m'étais pas fait pendant le manga, je me dis putain mais Katsuki en fait il fait plus fils d'Endeavor que Shoto en fait. Tu te dis putain, t'as l'impression de voir finalement une sorte de Katsuki Endeavor, c'est assez marrant en fait. Donc après pareil à la fin du discours, j'ai beaucoup aimé le dialogue de Izuku, son discours à Shoto finalement, pourquoi son défi. Il y a une musique très sympa à ce moment-là, donc c'était un moment très appréciable. J'ai beaucoup aimé le thème musical au moment où il finit son discours, c'était assez prenant, ça m'a bien pris au trip, donc c'est aussi une scène que j'ai beaucoup apprécié à mater. 笑って人を助ける最高のヒーローオールマイト彼のようになりたいそのためには一番になるくらい強くなきゃいけない君に比べたら些細な動機かもしれないでも僕だって負けられない僕を助けてくれた人たちに応えるためにも
Par la suite, donc la dernière épreuve se met en place, hein. Donc on peut dire que le tournoi commence réellement, hein, parce que la troisième épreuve, eh ben, c'est un tournoi, hein, une sorte de tournoi d'arts martiaux à la Dragon Ball, donc tu as le tableau et tout, hein, avec tous les combats, donc on a hâte de voir tout ça, hein. Je pense que la hype est présente. C'est l'occasion aussi de voir Machirao, hein, qui on n'a pas trop vu finalement durant le tournoi, et qui abandonne, hein, il abandonne tout simplement, parce qu'il n'a aucun souvenir de sa précédente épreuve, et pour eh bien, protéger sa fierté, il décide d'abandonner. C'est le cas d'autres personnes, donc c'est un petit peu mystérieux tout ça. Pour les plus observateurs lors du précédent épisode, normalement vous avez dû un petit peu tilter ce personnage, hein. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas tilté le petit truc qui va pas avec lui, eh bien je vous invite fortement à remater l'avant-dernier, enfin le dernier épisode et même l'avant-dernier, vous allez voir, vous allez certainement comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc c'est l'occasion, eh bien, aussi de voir l'adversaire de Izuku, donc il passe au premier tour, c'est lui qui commence, qui ouvre le bal, hein, Izuku, et il va affronter eh bien, Toshi Shinso, voilà. Et donc un personnage assez bizarre, qu'on avait vu vite fait, qui n'a pas forcément brillé dans les épreuves, qui a surpris son monde en étant qualifié 4ème, et je pense, avec tous les petits détails, tout ça qui sont passés, avec ce que lui dit Machirao, vous avez certainement dû comprendre un petit peu, vous devez commencer à comprendre, et bien certainement quel genre d'alter il a, puisque Machirao dit à Izuku qu'il ne faut surtout pas lui adresser la parole, et avec ses provocations, malheureusement, Izuku, eh bien, lui adresse la parole, et là, l'épisode se finit un peu comme ça, on le voit, il est figé, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bon, hein, on comprend, hein, je pense que le voile est un petit peu tombé, voilà, il y a une sorte de contrôle mental, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne, je vous laisse le découvrir au prochain épisode, mais voilà, vous avez capté, il y a une sorte de contrôle mental. Maintenant, comment Izuku va s'en tirer, ça, vous allez voir la semaine prochaine, et en tout cas, bah, moi j'ai hâte de voir les fights de ce tournoi, hein, en général. J'espère, pour ma part, que l'animé ira peut-être un petit peu plus loin que le manga sur les détails des combats, donc voilà, il y a plein de petits combats que j'ai hâte de voir mis en scène, on a hâte de voir tout ça, et puis bah, sur ce, bah, je vous invite fortement à me partager votre avis dans l'espace commentaire. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour parler ensemble de l'épisode 7, prenez soin de vous, à la prochaine, tchuss.